Des ruines de Beyrouth aux régions inondées de la Roya, des villages attaqués en République centrafricaine aux zones à risque du Sahel, partout, des citoyens, des élus, des groupes d'individus plus ou moins organisés se mobilisent pour venir en aide à leurs voisins et à leur territoire. Aujourd'hui, les formes de solidarité se renouvellent et les initiatives citoyennes informelles se multiplient, démontrant à chaque crise leur puissance mobilisatrice, décuplée notamment par l'usage des réseaux sociaux. Et pourtant, 6 ans après les engagements du Grand Bargain, le secteur traditionnel de l'aide humanitaire peine encore à se réformer et à trouver de nouvelles voies pour une meilleure prise en compte des acteurs locaux dans toute leur diversité en réponse à une crise. Et pourtant, on n'a pas le choix, en fait. Notre compréhension de l'état de la planète nous oblige à repenser totalement nos modes de vie, nos modalités d'action à tous les niveaux. Et pour le secteur de l'aide traditionnelle, cela signifie commencer par accepter que seuls, sans les autres acteurs que sont les États, les autorités publiques aux différents niveaux, le secteur privé, les universitaires, les sociétés civiles, etc., nous sommes totalement impuissants face à la vague qui vient. Mais soyons clairs, c'est une révolution copernicienne, c'est un changement de paradigme, car cela interroge les manières de faire du secteur de l'aide, nos certitudes, nos postures, nos imaginaires, y compris le modèle économique, l'architecture de l'aide, rien de moins que ça. Localization, what does it actually mean? I think before we get into that, let's just remind ourselves that people affected by crisis have been responding themselves as individuals, family members, in community groups, local authorities, private sectors, have always been responding to crisis. The problem really here is that the professional aid business has been incredibly slow to even register this. Somehow, maybe just because of a certain institutional blindness, we are preoccupied with planning our interventions, our proposals, and reporting on our own activities. So almost everything that falls out the scope of our log frame or our proposal and reporting format is really not something we pay due attention to. Le thème de la localisation et de l'articulation entre acteurs internationaux et acteurs nationaux est devenu uniquement une histoire de partage du gâteau et de partage de l'argent, et ce qui me semble complètement pervertir les enjeux de solidarité qu'il doit nécessairement y avoir et de complémentarité qu'il doit nécessairement y avoir entre des acteurs internationaux et des acteurs nationaux. Souvent invisibilisés par les habitudes et la surprofessionnalisation du secteur, parfois dénigrés pour leur décalage avec les standards humanitaires, les initiatives de solidarité locale resteront sans nul doute sous-estimées tant qu'elles seront jugées à l'aune des référentiels internationaux. Malgré les avancées et les prises de conscience réelles de ces dernières années, les organisations locales et nationales restent ainsi la plupart du temps cantonnées au rôle de partenaires de mise en œuvre, tandis que les acteurs internationaux, eux, conçoivent et supervisent les projets. Aujourd'hui, soyons honnêtes, quand on pense à eux à trois niveaux. Les consulter, en faire la promotion et éventuellement renforcer leurs capacités. Ça s'appelle pas mettre un acteur au cœur de nos dispositifs. Ça s'appelle cocher les cases que les financeurs nous demandent de cocher pour pouvoir montrer qu'on est assez bien enraciné au niveau local. Localization is a partnership. So local NGO should be a part of a decision maker. Not only to implement work, they need to be a decision maker. Bureaucracy is taking a big part. It's like 70% of our work. We need to make the humanitarian 70% of our work, and the 30% will leave it to bureaucracy. Le partenariat doit toujours être conçu d'égal à égal. C'est un partenariat transversal qui touche à la réflexion, au design, à la conception de l'intervention, mais aussi à l'exécution et l'évaluation. Les concepts parachutés, les discours qui ne ressemblent pas à la pratique sont à éviter, parce qu'à un moment donné, ça ne fait que consolider cette approche projet, consolider cette relation parasite entre l'acteur local qui voit
dans son partenaire un bailleur de fonds et non pas un partenaire avec qui il aimerait interagir, penser, réfléchir ensemble et envisager des solutions à un problème spécifique. Comment alors le secteur de l'aide doit-il se réformer pour laisser une place plus grande, plus juste aux acteurs locaux et à leurs organisations? Quelle nouvelle gestion des rapports de force est à trouver? Quels risques le système est-il prêt à endosser? Je pense qu'il faut aller encore plus loin. Il faut non seulement repenser les instances de représentation démocratique, de décision d'attribution des fonds, mais il faut aussi parler d'une véritable réciprocité et dépasser le concept d'aide pour aller sur l'entraide. Partenariat équitable. Et c'est ça, on est là. Je vous disais tout à l'heure, confiance, sécurité, équité, entre les groupes, entre les pays, entre des sociétés. Dès qu'on ressent quelque chose d'inéquitable, dès qu'on est dans une relation fort-faible, dès qu'il y a des dominations ou de la verticalité qui apparaît, oui, la compétition revient, la méfiance revient, la coopération s'effrite. Des complémentarités nouvelles sont donc à approfondir, d'autres à trouver. En intensifiant le soutien à l'auto-assistance des personnes confrontées à des crises, en soutenant les acteurs de la diaspora et en favorisant leurs liens avec les acteurs humanitaires, en poursuivant le développement de nouveaux modèles de financement sur la base de micro-subventions rapides ou à travers la mise en place de fonds d'incubation. Les pistes sont nombreuses et le chemin à parcourir potentiellement stimulant, pourvu que les acteurs, collectivement, se mobilisent pour faire évoluer durablement le système. Mais comment ? C'est en renforçant les connexions et en diversifiant et en approfondissant les connexions au fond de ce système. Là où je pense attention, est-ce que ça va passer par plus de cadres, plus de normes, plus d'outils, plus de processus? Peut-être. Du moment qu'ils sont en accompagnement de ces partenariats, de ces relations, ces changements d'identité, peut-être. Il faut vraiment qu'on s'organise collectivement pour trouver des mécanismes qui fonctionnent et transformer finalement l'élan de solidarité premier, de l'entraide, le transformer en quelque chose qui puisse durer, faire sens, faire corps, faire société. Et c'est vraiment ça notre ambition.